Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une petite vidéo plus ou moins longue. C'est la vidéo du bilan de notre chaîne de YouTube en 2023. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé au cours de l'année, ce qu'on a aimé, ce qu'on a aimé le moins. Et donc, en fait, les pour et les contre. C'est ça. Mais juste avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker. Donc, j'avais pas fait ça l'année passée, j'avais pas fait de bilan pour 2022 parce que j'ai tout simplement pas pensé, puis les circonstances étaient différentes de cette année, donc j'ai pas pensé à le faire parce que je me suis dit je faisais des vlogs assez régulièrement, parce que je voyais pas l'intérêt de faire ça, mais là je me suis dit bon, il y a d'autres youtubeurs qui le font, ils m'ont donné l'idée, donc je me suis dit pourquoi pas récapituler notre belle année 2023. On a eu quand même beaucoup de bons contenus sur notre chaîne. Malgré que ça soit toujours filmé très maison, filmé à l'arrache. Mais bon, on fait qu'est-ce qu'on a avec nos compétences et notre budget et notre savoir-faire. Donc, bon, c'est ça. Désolé, au niveau du éclairage, c'est pas top. Mais bon, c'est que je suis en train de faire le ménage, le plancher est mouillé, donc en attendant que ça sèche, mais je me suis dit je vais faire cette vidéo-là, je vais avoir le temps parce que le plancher ici, il est long à sécher. Et pourtant, je mets pas beaucoup d'eau. Bon, bref. Je vais commencer, bien sûr, ce qu'on a fait cette année. Donc, vous savez qu'en début d'année, bien sûr, il y a eu des enquêtes paranormales. On a eu 2 dans l'appartement où on demeure. Il y en a eu aussi, j'ai filmé le lac. Je ne vais pas les nommer en ordre, je vais faire ça en désordre, mais je vais essayer de me rappeler de tout. Il s'est passé tellement d'affaires en 2023, wow. Aussi, je regarde l'écran, je suis comme ça parce que je réfléchis en même temps. On a fait bien sûr la F1, l'événement de la F1 Montréal, donc on allait faire notre premier vrai gros car-spotting. On a fait aussi l'événement de bande dessinée. Donc, je vais vous le montrer, là. Le fameux événement-là qui était Otakuton. Donc, je vais juste le laisser sortir pour que je puisse être capable de prononcer le nom comme qu'il se doit. Aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait bien sûr le vieux parc où on a été filmé. On vous a fait un petit peu, le vieux Montréal. Et aussi qu'on a fait, on a fait bien sûr les au revoir au Resto Pub Irlandais Le Cerbère, où j'avais été filmer la cuisine. Je vous ai filmé quelques spectacles, quelques petits événements. J'ai fait quelques vidéos short pour notre chaîne. Aussi, ben, un peu plus récent, le marché de Noël. J'ai fait aussi... Bien sûr, on a fait des vlogs, on a fait aussi notre urbex au barrage abandonné. Donc on a fait quand même pas mal de trucs. Ça se peut que j'en oublie, je ne veux pas me rappeler de tout. Ah, puis on a fait aussi l'événement au Prenant Café où on avait été filmé un petit peu après l'ouverture, comme ça évitait qu'il y ait trop de monde. Que je vous conseille toujours, hein. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Par-dessus, il y a eu des petits vlogs. On a fait des daily vlogs où on allait faire nos courses, puis je filmais le trajet. C'est ça que on a fait aussi quelques visites dans les bois. On a fait aussi le lac aux canards. Donc, c'était quand même une grosse année relativement plus ou moins occupée. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous autres, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de voiture. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut puis aller où ce qu'on veut. Puis aussi, ben, parce que le budget ne nous le permet pas. Donc, peut-être un jour, hein, on se croise les doigts. Donc, c'est ça. Donc, pour continuer, je vais vous dire ce que j'ai moins aimé.
je peux pas dire vraiment détester, mais peut-être que ce qui m'accrochait moins, qui m'a moins plu. Donc, je vais commencer tout de suite avec les enquêtes paranormaux dans l'appartement. Bon, j'ai trouvé le temps long. Il n'y a pas eu de résultat. Le K2 qui fait n'importe quoi, est-ce qu'il y a vraiment des réponses ou non? Je songe à le changer, le K2, pour en prendre un qui va être sonore, mais un autre modèle, un peu plus coûteux, un peu plus cher, mais peut-être plus fiable. C'est là parce qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Je vais le faire entendre. Vous entendez? C'est pas censé de faire ça. Donc, bon, je l'ai reçu comme ça. Donc, on achète des choses sur Internet, des fois, on sait pas à quel état que ça va arriver. Fait que je vais le changer. Je vais peut-être prendre le même modèle sonore ou un autre. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, il est peut-être défectueux. Fait que c'est pour ça que le moment, les enquêtes paranormaux, il n'y en a pas. J'en ferai pas tant aussi longtemps que je serai pas un peu mieux équipé. Et c'est ça. Et le problème, c'est que trouver des lieux abandonnés, pour faire de l'urbex ou des enquêtes paranormaux, c'est que ça prend de l'aide de d'autres personnes, de d'autres communautés que malheureusement, j'ai été les voir, j'ai été vers eux. J'ai été complètement ignoré. Et ici au Québec, on ne s'entraide pas, mais pas du tout. En tout cas, entre youtubeurs québécois, vraiment, c'est zéro, zéro, zéro. Comparé aux youtubeurs français que eux autres, entre urbexeurs ou entre enquêteurs paranormaux, ils s'entraident, ils se donnent des lieux, tout ça. Ici au Québec, nada. Rien du tout. Donc, c'est plate, mais bon, c'est comme ça. Je suis pas étonné. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est ça qui m'a moins plu. Parce que c'était long, puis il se passait rien. Puis bon, je veux pas l'inventer, je veux pas commencer à poser cette paranormaux, tout ça. C'est sûr que des fois, je faisais le sursaut. Mais bon, c'est ça. Et un autre aussi que j'ai aimé, mais qu'au niveau de la vidéo, c'était pas du tout ça. C'est le cimetière de Saint-Jérôme. On allait faire une enquête paranormale, une enquête duo avec l'État le pays. Et nous autres, sur le cimetière, on voyait très bien. Avec nos flashs de téléphone, on voyait super bien, mais en vidéo, c'était sombre, 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 on ne voyait absolument rien. Et je ne comprends pas pourquoi l'éclairage était à son maximum. Et je comprends pas pourquoi ça fait ça, sérieusement. On dirait comme les esprits voulaient pas être filmés. C'est la sensation que ça me donne. Mais bon, on a eu quand même quelques petits résultats. On a eu surtout des frayeurs. Ben, c'est normal dans un cimetière de nuit. Bon, donc c'est ça. Donc, c'est parti remise. Et cette fois-ci avec de meilleurs éclairages. Et peut-être avec un meilleur téléphone aussi qui va pouvoir mieux éclairer puis mieux filmer en plus haute définition pour faire en sorte que vraiment vous puissiez mieux voir lors des enquêtes. J'ai acheté un gros panneau LED, ça serait pas mal. Je vérifie, je magasine pour ça un magasin. À date, j'ai pas trouvé le modèle que je voulais. Donc, c'est ça, donc ça reste à venir, mais c'est ça. C'est quelque chose que j'ai aimé faire, le cimetière. C'est une belle expérience, mais malheureusement, vu que la vidéo, on voyait absolument rien. J'ai décidé de les poster quand même, parce que bon, on a quand même pris la peine de s'y rendre, de le faire. On est resté là quand même plus d'une heure. Donc, je me voyais pas ne pas le publier, la vidéo, là, tu sais, il fallait que je le publie, on a mis quand même beaucoup d'efforts là-dedans, donc, en plus, il y a eu un peu de pluie, on a un petit peu galéré, donc, je me voyais pas ne pas la poster, donc je voulais poster quand même, mais bon, c'est ça, c'est pas les vidéos les plus vues, ben, l'image, hein, tout simplement, vu la noirceur, donc c'est ça. Bon, c'est pas mal qu'est-ce que j'ai détesté faire. Ben, pas détesté, mais que j'ai moins aimé, c'est dans ce temps que c'est pas mal ça. Et bon, il y a plus de choses que j'ai aimé que j'ai détesté. Et une chose que j'ai peut-être un petit peu moins aimé aussi, c'est justement l'événement
Otakuton. Le pourquoi du comment, c'est que c'était beaucoup anglophone. Et moi, l'anglais, c'est 0 point barre. Donc, c'est ça. Et c'était quand même assez dispendieux. C'était très cher. Et c'est ça. Fait que j'y retournerai peut-être sans doute, juste pour l'histoire de filmer les costumes, tout ça, ça a été intéressant. Mais pour le reste, personnellement, tout coûte cher. Et la plupart des événements, c'est en anglais. Fait que ça, j'ai moins apprécié. Aussi le fait que ça soit à hauteur. Pour quelqu'un comme moi qui a le vertige, c'était une sensation que vraiment j'aurais pu m'en passer. Mais bon, c'était quand même une belle expérience. On a quand même mangé dans un bon restaurant que j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et on n'aurait pas entendu la vidéo, là. Tu sais, oublie ça, là. On n'aurait rien entendu avec les micros que j'ai. J'aurais rien entendu. Donc c'est ça, mais sinon c'était le fun. Entre guillemets. Mais je veux renouveler quand même la patente. Donc, c'est ça. Et aussi, ce que j'ai aimé maintenant. Ce que j'ai aimé, bien sûr, on va pas se mentir, c'est vous filmer au lac Jérôme et découvrir plusieurs sentiers, vous présenter le lac en différentes saisons. Là, on n'a pas de neige. Donc, j'attends qu'il y ait de la neige pour que je puisse vous filmer avec la neige. Puis, si on n'a pas de neige de l'hiver, ben, pas de vidéo du lac Jérôme cette année. Hein? ou l'année prochaine. Ça va aller l'hiver prochain au pire. Mais je sais que j'ai regardé la météo au courant de la semaine prochaine et devrait en avoir un peu. Puis, peut-être des semaines à venir un peu lointains vers mi-janvier, on se suppose d'avoir des bonnes bordées de neige selon Météo Média. Mais ça reste à voir. Mais j'espère qu'on va avoir de la neige. Cette valeur qu'on a passé un hiver plus ou moins vert parce qu'il y avait un léger tapis blanc. Mais sans plus, là, ben là, c'est fondu. Avec les temps d'eau qu'on a eu. Là, on commence à avoir du temps un peu plus froid. Donc, mais bon, on a un petit banc de neige dans notre cour, c'est tout. Le reste, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est ça. Donc, c'est de lac Jérôme, j'ai bien aimé ça. Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé? Vous filmer, c'est bien sûr notre premier urbex au barrage abandonné. Ce fut court, mais bon, il n'y a pas grand-chose d'aller voir là-bas. Bon, j'avais dit qu'on allait faire une enquête paranormale là-bas parce que moi j'ai eu des histoires qu'on croit qu'il y a eu plusieurs décès, bon, que ce soit suicide ou dans le temps qu'il y avait l'usine où ce qui travaillait le bois. En tout cas, il y a eu plusieurs morts lors des travaux. En tout cas, l'histoire est quelque chose. Donc, mais c'est juste que le problème, il y a beaucoup d'itinérants qui dorment là-bas. Et souvent, ils n'aiment pas ça se faire déranger. Puis souvent, ben, c'est comme je vous ai dit, des toxicomanes, des anciens criminels, tout ça. Fait que c'est quand même plutôt dangereux. Donc, je ne veux pas courir après le feu ou courir après les loups, comme on dit. Donc, je préfère retenir sa mort pour le moment, puis je verrai peut-être y aller avec une petite gang, comme ça, s'il y a de quoi, on a de quoi pour se défendre, bien sûr. Donc, mais sinon, le premier vrai urbex, c'était le fun. Après ça, ben, vous me voyez venir, le Caspotting à Montréal pour l'événement de la F1. Ça, j'ai adoré ça. C'était très cardio. Il faisait super chaud cette journée-là. On était chanceux parce qu'il annonçait de la pluie. Il a fait beau, il a fait chaud, il a fait humide. On a couru de tous les sens. Les vidéos ont quand même plus ou moins populaire. Je m'aurais attendu à plus comme vue. Mais bon, c'est vrai que c'est avec la caméra, ça brossait énormément. On courait de gauche à droite. Et juste le fait que je fais pas de montage, que je fais pas de coupure pour filmer seulement les moments intéressants, ben c'est sûr que des fois ça peut vous paraître long. Mais pour le moment, on s'arrange comme ça. Mais sinon, voir des Lamborghini ou des Ferrari, des McLaren, ce qu'on voit pas à tous les jours, en tout cas pas à Saint-Jérôme. Ce fut quand même un plaisir. Il y a eu quand même des belles pépites qu'on a vues à Montréal qu'on voit pas ici. Comme la nouvelle Mercedes SL. On a eu aussi
En tout cas, on a eu vraiment des pépites. C'était vraiment très, très, très le fun. Et ça, ben, c'est sûr qu'on va renouveler l'expérience en juin prochain si ça a le lieu. Parce que des fois, il y a des années qui laissent tomber, puis ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Fait que ça reste à voir. Mais ça, c'était quelque chose d'assez bien. Mon chéri aussi, il a aimé ça, vivre cette expérience-là. Lui, il a surtout aimé la petite Ferrari, je pense que c'était le F8 Tributo, la rouge. Hein? Ouais. En tout cas, il est concentré. Il est juste ici en arrière. En arrière de moi. Il y a le rhume, fait que je fais la vidéo tout seul. Je vais aller épargner sa petite gorge. Hein. S'il va avoir de la voix pour faire le réveillon. En tout cas, quand je vais publier la vidéo, ça sera déjà passé. Donc, bref, on se parlera de ça un peu plus tard. Et je regarde le plancher en même temps s'il commence à sécher. Là, oui, il commence. Donc, après la vidéo, d'après moi, je devrais être bon pour, pour finir ça, ce ménage-là, pour que ça soit propre pour nous inviter. Ouais, parce que là, je filme un samedi. Donc, vous allez avoir la vidéo mercredi. Donc, sur ça, ben, bon mercredi. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. J'espère que vous avez eu un beau Noël et un beau jour de l'an. Fait que, faites-moi savoir ça dans les commentaires, c'est dessous. Donc, c'est ça. J'ai bien aimé ça, faire ce casse-potting-là. Vraiment, c'est une journée que j'oublierai jamais. C'est une journée inoubliable. Et vraiment, c'est vraiment le fun. Et, malgré qu'il y avait beaucoup de monde, mais j'ai réussi quand même à filmer quand même des pépites. Hein. Et ouais, c'est vraiment très le fun. Et donc, voilà. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est d'aller vous filmer le Vieux-Port de Montréal. J'ai pas tout filmé parce que c'est quand même assez grand, mais on devrait y retourner puis vous filmer une autre partie, un autre point de vue du Vieux-Port, puis on va vous filmer aussi un peu plus le Vieux-Montréal parce que ça vaut vraiment la peine. Donc, on est combien d'y retourner? On va attendre cet été, ça va être plus agréable. Ben, soit ce printemps ou tout début de l'été pour pas qu'il fasse 50 degrés, puis qu'il y ait trop de moustiques aussi. Hein? Des vampires, moi je les appelle les vampires. Pardon. Donc, ça, c'était quand même une belle expérience. Et si on avait filmé ça juste avant d'aller à Otakouton aussi, j'ai aimé quand même vous filmer le quartier chinois, ça fait le Chinatown. Ça a été quand même plaisant à voir. On a eu beaucoup de beaux costumes. Quoique des fois, c'était filmé à l'arrache. Je regardais pas qu'est-ce que je filmais. Je regardais un peu partout. Je regardais les édifices, tout ça. Donc, oui, ben, c'est ça. Donc, non, c'était vraiment le fun. Puis aussi, le marché de Noël, j'ai aimé ça y aller. J'ai testé quand même quelques trucs qui n'ont pas tout été filmé en vidéo. J'ai filmé surtout les fameux pogo coréens, que j'ai oublié le nom. En tout cas, c'était très bon. Quoique, par exemple, c'est cher. C'est cher. Ça reste un pogo, mais si il est gros, 12 pour ça, c'est cher. Personnellement, c'est cher. Même c'est trop cher. Je le sais, c'est artisanal, c'est fait à main, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherche en arrière de ça, mais bon, ça reste quand même un pogo. Fait que 12$, c'est cher. Ça, un truc comme ça, je verrais ça plus des alentours de entre 4 et 6$. Là, ça serait un peu plus abordable. Au moins pour 12$, offrez-nous des frites avec ça, des à côté. Et pour que ça ait un peu plus de la peine, tu sais, une petite salade de choux avec ça, avec quelques petites frites, là, ça aurait voulu plus de la peine de payer 12$, mais bon, sinon, c'était bon. J'ai pris aussi un lait au chocolat chaud qui était super bon, très réconfortant, pour une petite journée fraîche comme ça. Le labyrinthe, j'ai quand même aimé ça le faire, c'était une belle expérience à filmer. J'ai pas eu trop de misère, comme vous avez vu, mais bon, comme je vous ai dit dans cette vidéo-là, dans les labyrinthes, je suis quand même assez bon. J'ai fait le SOS labyrinthe dans le Vieux-Port de Montréal, puis je vais vous dire, je l'ai fait plusieurs fois sans trop de difficultés.
Donc, sauf que contrairement à où ce qu'on était au marché de Noël, aller sur le labyrinthe, il y a du monde qui se cache, qui sort devant toi et qui te fait faire le saut. Hein? Là, ça te donne un bon coup de stress. C'est beau. Donc, c'est ça. Donc, quand même, vous fumez les décorations de Noël. Ça, j'ai bien aimé ça. Faire des petits tours dans le bois. Ça aussi, j'ai bien aimé ça. Vous fumez nos petits daily vlogs quand on s'en va faire nos courses. Ça, c'est quelque chose. Ça aide à passer le temps. Ça aide sinon, le trajet, c'est long. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, c'était le fameux bilan de notre chaîne YouTube de 2023. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour 2024? Je ne peux pas vous promettre rien, je ne peux pas rien vous garantir, mais on va sans doute au courant de la prochaine année, donc de 2024, avoir une nouvelle console, éventuellement une nouvelle télé. Mais comme je vous ai dit dans le direct, ça ne changera rien pour vous. Vous ne verrez pas vraiment de... Ben, peut-être, oui, vous allez voir un changement, une différence d'image liée à la PS5. Ça, c'est clair. Donc, ça reste à venir parce que, bon, je me suis informé et je pense que pour le PlayStation, ils vont peut-être nous offrir entre 100 et 200 dollars. Donc, ça va faire de ça de moins à payer sur le PS5. Donc, c'est à venir. Je me suis informé, j'ai le budget et nous autres, un peu plus tard, on va se gâter pour s'acheter une belle télévision aussi parce que, bon, la PlayStation est 4K, ma télévision est 1080p, fait que j'aurai pas le plein potentiel de la console. Je vais continuer à l'avoir en 1080p, mais je l'aurai pas en 4K. Moi, je la veux en 4K. Hein, c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. C'est ça qui est d'actualité. Mais les 8K, ça s'en vient très 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 vite. Je pense que même ça a déjà commencé. Je vais m'informer. Mais bon, on va rester sur le 4K. Ça coûtait déjà assez cher comme ça. Donc, c'est ça. Donc, ça devrait nous améliorer notre direct. Donc, le direct, ça va rester le samedi 22h. Ça, je ne touche pas à ça. Les vidéos à tous les mercredis. En tout cas, pour l'horaire de l'hiver. En été, je verrai qu'est-ce qu'on ferait. Je pense pas publier plus de vidéos parce que je compte me donner un peu plus de temps libre, un peu plus de congés, un peu plus de vacances. Parce que là, ça fait depuis que la chaîne est ouverte, ça va faire 2 ans, c'était l'été prochain déjà. Et depuis ce temps-là, j'ai pas pris de pause. Donc, c'est ça, parce que j'ai pas rien de YouTube, moi, hein. Je gère aussi Facebook, je gère aussi les web radios. Ça sans parler que je dois souvent sortir, voyager de gauche à droite pour faire du contenu. Donc, c'est assez épuisant. Donc, j'ai encore la forme de ça, heureusement. Dieu merci. Bon, bref. Donc, ben c'est ça. À venir, ben c'est sûr que j'aimerais ça trouver des lieux abandonnés, avoir de nouvel appareil pour. C'est pas des choses qui vont nécessairement se faire. C'est des choses que je souhaite, donc je rêve de faire et que j'espère de pouvoir les réaliser pour la prochaine année. Donc, j'aimerais ça ben, pour l'année qu'on est, parce que bon, la vidéo va sortir mercredi, on va peut-être déjà être en 2024, donc au cours de l'année. Donc, c'est sûr, j'aimerais ça aller faire des vraies enquêtes paranormaux avec des vrais appareils comme des Spirit Box, des malmetteurs, un K2, tu sais, vraiment avec une meilleure caméra, c'est vraiment améliorer ça, avoir un trépied, un stabilisateur pour filmer même si moi tout croche. Puis être capable peut-être de trouver un monteur pour faire quand même quelques petits montages vidéo. Rien à l'extrême, mais au moins que ça soit un peu plus professionnel. Même si pour moi YouTube ça n'a pas sa place. Si tu veux être professionnel, il faut faire des cours en télécommunication, puis travailler à télé. Je pense que YouTube, c'est pas la place. Oui, on peut faire du contenu un peu plus professionnel, toute la kit avec donc pour essayer de faire des vues, de ça, je comprends ça, mais bon, YouTube, c'est pas
là, c'est pas fait justement pour être professionnel. YouTube à la base, c'était créé pour des gens comme moi qui filment à l'arrache toute la kick, c'est fini tout croche, tout ça. YouTube au début, c'était ça. C'est ça la vraie essence de YouTube, et on a tendance à l'oublier. Donc, je trouve que ça fait du bien de fois de temps en temps de vous rappeler que ce que nous, on vous propose en contenu, c'est la façon que c'est filmé, ben sachez que ça, c'est le vrai YouTube. Donc, voilà. Puis aussi, ben c'est sûr que là, pour ce mois-ci, donc en janvier, il va y avoir le salon de l'auto de Montréal que j'aimerais bien aller vous filmer. Fait que, oui, oui. Fait que je vais m'organiser pour avoir le budget pour pouvoir y aller. En même temps, on va peut-être se faire un bon petit resto là-bas. On a déjà un petit idée en tête, mais c'est un restaurant qui coûte quand même assez cher, fait que ça reste à voir. Ce sont des choix de resto à Montréal, c'est pas ça qui manque. Ça fait le tour du monde puis c'est pas long, hein. Donc c'est ça. Donc c'est sûr que si encore l'événement F1 au courant de l'année, ça va être le fun aussi d'aller vous refilmer ça. De toute façon, c'est différent un petit peu à chaque année. Donc voilà. Puis autre chose, ben je pense que c'est pas mal tout. Au pire, au courant des prochains mois, des prochaines semaines, et je vais toujours intégrer. Je ne ferai pas de vlog à part. Je vais faire vraiment, je vais intégrer les vlogs. Ça veut dire comme parler, comme que je vous fais là. Ça va arriver une fois par année, puis ça va être durant le bilan. Voilà, puis pour le reste, ça va être intégré en même la vidéo. Ça sera pas tactique, ça sera pas sur place. Je ne ferai pas du sur place. Je vais me promener. Puis je vais filmer, je vais vous parler en même temps. Donc, je pense que c'est plus plaisant, et pour moi, et sûrement pour vous aussi. Donc, c'était un petit vlog pour le bilan de la chaîne YouTube de 2023. Donc, nous, on ne compte pas arrêter, on va continuer. On va continuer à s'améliorer de jour en jour. Donc, soyez patients, puis soyez indulgents. On l'a pas facile, mais bon, on est déjà rendu à 135 abonnés. Donc, merci, merci, merci encore. Et si on pourrait atteindre les 500 au cours de 2024, ça serait merveilleux. Je demande pas plus. Et en tout cas, je ne cours pas après les abonnés de toute façon. Vous venez, si vous voulez vous abonner, vous abonnez. Si vous ne voulez pas vous abonner, ben regarde, libre de choix, hein? Nous autres, ça ne nous empêche pas de quand même de s'amuser à faire ça, puis d'avoir du plaisir, puis de partager notre passion avec vous. Ça ne nous enlève à rien. Donc, ben, je vous souhaite un bon mercredi, puis ben, un bon mois de janvier. J'espère qu'il ne fasse pas trop froid. Hein? Allez, ça te dit pour une prochaine vidéo. Salut!